Et bien le bonjour mes chers abonnés, comment ça va depuis le temps? Aujourd'hui je suis chez Xam Plesnar à Aubagne, un petit concessionnaire qui fait aussi de la restauration de voitures anciennes, la VSP chez Xam comme on peut voir, et évidemment l'atelier. Et aujourd'hui je suis sur cette petite duée intéressante, une petite occasion, et voir comment ça vieillit. C'est parti. Avant de commencer, je suis tombé sur cette magnifique Buick spéciale de 1962 en version berline qui est magnifique, qui est vraiment le style de voiture que j'aime. Une carrosserie en deux couleurs et un bleu ciel comme on peut voir. J'adore ces voitures là. Très sur la petite duée qui est ici. Alors esthétiquement ça n'a pas si mal vieilli que ça en fin de compte. Elle est de 2016, elle a 43 000 km, elle n'a pas grand chose je trouve. Sur l'esthétisme, je trouve que c'est à l'heure du temps, c'est-à-dire qu'on est en 2022, ce type d'esthétique, d'après mon observation, je ne suis pas designer, seul Léo peut dire, mais moi de mon point de vue en tant que consommateur, je suis ni commerçant ni même professionnel dans la VSP, consommateur, un utilisateur de ces véhicules-là, donc je dis ma petite opinion. Alors pour voir un peu les choses, on a toujours ces feux comme on retrouve autrefois. Bon, de 2016, c'est les premières. Et encore, faut savoir, si je me rappelle très bien, il y avait la version initiale, la dynamique, la premium, un peu comme sur les JS50 en élégance. On a quand même du chrome au niveau du pare-choc, les feux de brouillard, les feux LED, les feux traditionnels, des petits chromes sur les rétros, sur les coques à rétro. Magnifique coup de crayon, je trouve. Et on retrouve le côté Fiat 500, c'est vrai, mais bon, vous la connaissez déjà cette voiture, je ne vais pas vous la dire à chaque fois. Et je trouve que ça a très bien vieilli dans l'air du temps. La carrosserie, honnêtement, elle n'a pas pris un seul pet, elle n'a rien en plus pour vous dire. Et ce gris, lui va à merveille. Les jantes, on a des jantes chromées, c'est du 14 pouces. On a sur les portières cette petite riselette en chrome qui lui va littéralement à ravir avec l'ouverture façon Twingo. Bon, ce qui fait tâche, c'est le réservoir, le bouchon de réservoir, mais ça vous savez très bien. On a cette petite architecture que j'aime beaucoup. La voiture, bon, fait pas très loin de faire 3 mètres. Ce pavillon en couleur noire qui aurait été bien sur cette duée, ça aurait été une option avec un toit panoramique, avec une espèce de plaque en verre. Ça aurait très bien habillé la voiture, je trouve. Ça aurait été même sympa. Plutôt choisi le côté plutôt économique, mettre un simple pavillon, mais ça aurait été bien. Coffre qui me rappelle un peu le coffre de la Ford K. Vous savez, cette espèce d'arrondi qu'on avait sur les années fin 90, début 2000, ça me rappelle un peu ça. Même les charnières de coffre, bon, j'aurais préféré que ça soit un peu plus camouflé, que ça soit plutôt intégré dans la carrosserie, ça aurait été mieux je trouve. En tout cas c'est mon avis. Par contre j'ai un coup de cœur pour ces petits feux à l'arrière, avec ces chromes, et surtout comme on peut voir, les feux avec le clignotant qui est bien visible. Le pare-choc qui fait un côté assez rétro et un côté élégant et luxueux je pourrais dire. Les feux arrière, les feux stop. On a carrément en option la caméra de recul, celle-ci ne l'a pas.
On va commencer par le coffre, hein, on change un petit peu. La planche de coffre, c'est du plastoc, hein, ça aurait été un peu plus classe d'avoir un petit peu de la mousse, ça aurait été sympa. Le coffre, on approfondit, franchement, ça fait le taf. Faut mettre un sac de sport, tranquille. Votre activité sportive ou votre activité musicale. Mettre une guitare facilement à l'intérieur, aucun problème. Ben, sur le tableau de bord, honnêtement, j'ai l'impression qu'on est dans les années, je dirais, à la fois fin 2000, début 2010. On peut voir carrément, il y a un poste MP3 Jean qui était souvent vendu sur les clubs et aussi, je parle des JS50 clubs, les premières générations. Pas la clim, on n'a pas l'airbag et on n'a pas les fermetures centrales des portes sur cette occasion-là. Même, il y a une bonne chose qui me plaît beaucoup dans cette voiture, c'est le volant qui est assez stylé, je trouve. Il y a un côté Fiat, j'ai l'impression, dessus. Après, voilà, esthétiquement, c'est pas la plus merveilleuse en termes de tableau de bord. Au niveau de l'assise côté chauffeur, j'ai remarqué un petit détail tout à l'heure. Le dossier côté chauffeur ne se règle pas, donc c'est régler l'assise en reculant ou en mettant en avant. Et on retrouve ce bon vieux compteur, ça me rappelle un peu un cadre de moto pour vous dire. Et j'aime bien parce que ce compteur me fait un peu un côté 70s mais avec une pointe de modernité. Et j'aime bien ces petits aspects qu'on trouve avec du blanc et rouge. Visiblement à l'aiguille c'est parfait, hein. Voilà le kilométrage, le voyant moteur, l'huile, bon pour l'instant elle est à l'arrêt. Et voilà, max 80, mais ça quand vous débridez, sinon 45, et ça vous le savez très bien. Après bon, sur le tableau de bord, bon honnêtement il fait son taf, hein. Le pommeau, je vous explique une chose, moi ça m'est déjà arrivé sur la JS50. À force d'utiliser la boîte, hein, pour faire marche arrière, marche avant, justement le même, hein. Une chose c'est que il y avait l'un d'entre eux qui s'est enlevé accidentellement, et comme c'est du plastoc, hein, donc évidemment à l'usure ça part, mais c'est rien en fait, hein, c'est que dalle en fait, c'est juste deux petits capsules, je dirais, qui se mettent autour de ce bras. Les vitres qui sont ici, on n'a pas la fermeture de porte, le gobelet il n'y est pas, démerdez-vous. Et on a la recharge allume-cigare qui était plutôt préférable de l'avoir au centre, au niveau de la console. Côté plastique, franchement il n'y a pas de bossure ni de craquelure, ça a bien vieilli, n'empêche. Les sièges, bon ça va, bon c'est du Sky, hein, on va pas vraiment demander grand chose. Recouvrement au niveau du plafonnier, ça fait qu'on a une sonorité assez, je pourrais dire limite cathédrale quoi. Bon, ça manque un peu quand même, c'est pour ça que quand je fais démarrer le moteur, ça fait un barouf comme pas possible. Je me rappelle aussi une chose sur le plafonnier, ça me rappelle l'ensemble de sur la MGO avec la capucine, ce système là. Petit plastoc au niveau des portières, ça va, ça n'a pas trop pris le coup par rapport à ce que j'ai vu sur une Exam City Sport. J'ai l'impression que chez Microcar, ça vit plutôt pas mal, hein. Bon, je vous dis en tant qu'observateur, parce que j'ai eu tellement de dires de VSP, je suis pas un grand connaisseur en termes de mécanique, mais je me démerde. Je sais par exemple changer l'huile, les ampoules, les courroies alternateurs et distribution. Après, me parler grosso merdo de la mécanique, c'est pas mon domaine. Par contre, le siège, il n'est pas rabattable côté passager, donc c'est un peu emmerdant. Si vous faites au moins 2 mètres. Voilà. Bon, place à la conduite. Désolé, j'ai eu un petit souci avec ma caméra et je voulais vous filmer avec la Duet, avec ce petit outil qu'on met au niveau du torse, et je voulais montrer un peu un autre ensemble de vues, et donc j'ai mal réglé, donc j'ai filmé carrément le jean au lieu de filmer le tableau de bord et l'ensemble de la voiture. Concernant la Duet franchement c'était vraiment une bonne caisse, hein, pour une voiture 2016. Elle avait 40 000 km, enfin j'ai plus en tête. La direction, honnêtement ça va, ça a été. Les suspensions, franchement c'était à revoir, c'était pas la voiture la plus performante, mais bon,
pour une conduite en zone urbaine, c'est vraiment suffisant. Après, le seul bémol que je reproche à cette voiture, c'était l'insonorisation. C'était vraiment affreux. Danger, vraiment, c'était le dossier. Le dossier au niveau du siège, le fait de ne pas pouvoir régler comme il faut, c'est chiant, quoi. C'est un truc que je pourrais pas. Les plastiques au niveau de table de bord, ça va, ça a bien vieilli par rapport à ce que j'ai vu chez Exam. Encore les nouvelles Exam, ça va, ça a été. Mais la version, les versions sensation et impulsion, franchement, faut pas s'étonner. Faut pas s'étonner que ça vieillit mal. Après, ça roule très bien au niveau moteur, hein, mais sinon en termes de plastique, en termes de carrosserie, de table de bord, d'habitacle, c'est affreux, c'est affreux. Alors, petite conclusion, j'emprunte ça de mon confrère. Évidemment, je m'inspire, hein, je me cache pas. La Dewey Microcar, je la trouve sympathique pour rouler en ville. Sur l'aspect esthétisme, je trouve qu'elle n'a pas vieilli du tout, au contraire. Elle fait encore à l'heure actuelle, bon, elle est de 2016. Elle a 43 000, donc c'est rien du tout. J'ai vu des voitures beaucoup haut en termes de kilométrage. Myland, elle avait 94 000 quand je me suis séparé. Et j'ai vu une vidéo d'une Exam coupée, je crois, qui a fait quand même 200 000 bornes, c'est pas rien. Et je connais aussi un youtubeur du nom de 45 Vlog qui a une Dewey Microcar comme celle-ci, de la même génération, et qui a dépassé les 100 000 km. En termes de confort de conduite, ça va, c'est pas trop mal, mais en termes de suspension, c'est pas terrible, je trouve, hein, à mon goût. Et la sonorité, n'en parlons pas, ça fait un barouf comme pas possible. Bon, vous allez me dire, entre 2016 à 2022, il y a une grosse différence, mais pas si loin que ça en fin de compte, hein, quand on regarde bien. Après, sur la visibilité du compteur, honnêtement, c'est pas vraiment génial, mais au moins on voit quand même l'aiguille et le carburant, ce qui est primordial. Ensuite, en termes d'assises et en termes de confort, honnêtement, il y a largement mieux. Après, bon, si vous faites que des petits trajets et que vous allez d'un point A à un point B, ça suffit largement. En termes de coffre, c'est parfait pour aller faire ses activités sportives ou ses activités musicales ou même autres. Un excellent véhicule, si ce n'est que, bon, honnêtement, c'est pas trop ça en termes de sonorité. Voilà. En tout cas, je vous dis une bonne journée, c'était ma reprise et je vais encore faire de nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao. Adieu.